Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler mise en page du mois de février à partir des inserts non datés que je vous ai présentés dans la dernière vidéo. L'idée derrière ces inserts était d'économiser le papier et d'imprimer ce dont j'avais besoin et de le décorer selon mes envies. Je sais qu'il existe de nombreuses chaînes parlant de personnalisation d'agenda et de stickers. Je trouve toutes ces personnalisations très jolies, mais parfois peu adaptées à des petits budgets et surtout moins économes en ressources pour la planète. Dans ce cas, pourquoi créer un agenda à imprimer plutôt que de passer au numérique, me direz-vous? Tout simplement parce que je passe ma vie devant un ordinateur pour mon activité principale, je suis freelance, et que pouvoir passer au papier est une sorte de soulagement pour moi, surtout en fin de journée. Alors certes, je passe aussi du temps devant l'ordinateur pour créer mes inserts, mais une fois créés et imprimés, je n'y retourne plus. Et puis en tant que bibliophile, je trouve aussi très satisfaisant de toucher du papier, des crayons, du feutre, des stylos pour m'organiser. Oui, je suis une paper addict. Revenons donc à notre mois de février et comment je souhaite le personnaliser. Pour plus de facilité, j'ai tout préparé au crayon à papier et je vais vous montrer une version en noir et blanc et une autre version en couleur. Il est bien sûr possible d'aller plus loin, mais dans le cadre de cet agenda, je trouve que cela nuit aux informations que je souhaite rendre visibles. Je vous mettrai en barre d'infos, ci-dessous, tout le matériel que j'ai utilisé. Je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée et que tout le matériel a été acheté par mes soins. Je vais donc commencer par repasser au stylo noir les dessins que j'ai préparés. J'ai choisi un flocon de neige pour février car c'est souvent le mois le plus froid et celui où nous avons un peu de neige. Je passe ensuite aux dates dans la vue mensuelle et dans les vues hebdomadaires. J'ai imprimé 2 pages en trop car nous sommes en février, mais ce n'est pas grave car elles pourront servir pour d'autres mois. Ensuite, je commence à placer les tâches prévues dans la vue mensuelle et leur découpage en tâches quotidiennes. J'essaie de garder un petit peu de temps chaque jour pour travailler sur ma boutique. Ce n'est pas toujours évident car j'ai parfois un emploi du temps très chargé. Pour l'instant, je ne vous montre pas ce que j'écris ou dessine sur la page de droite afin de vous faire la surprise des projets en préparation. Cette page sert à illustrer et à décomposer les tâches indiquées dans les pages hebdomadaires afin de savoir exactement ce que j'ai à faire le jour prévu. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je vous donne des exemples. Pour celles et ceux qui trouvent mes pages trop sobres, j'ai décidé d'y ajouter un petit peu de couleur, mais toujours de manière très discrète. Pour cela, j'utilise tout simplement des surligneurs effaçables. Et voici ce que cela donne. Cela reste très sobre. Je précise aussi que j'écris mes tâches au stylo effaçable afin de pouvoir les déplacer en fonction de mon emploi du temps. J'essaie de ne pas trop surcharger ces pages afin de pouvoir tout faire. Voilà donc comment je m'organise pour ma boutique en ligne. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé ce contenu. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram, sur Pinterest et à rendre visite à ma petite boutique sur Etsy. Vous trouverez les liens dans la présentation de ma chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous prochainement pour d'autres présentations et d'autres astuces d'organisation. Prenez bien soin de vous et à tout bientôt!